et frauduleuse, mais du fait du succès de la coopération policière internationale, il a été appréhendé en Mauritanie et remis aux autorités de police du Sénégal. Évidemment, dès qu'il a été remis aux autorités de police du Sénégal, qu'est-ce qui se passe? On exécute le mandat d'arrêt international. C'est un mandat qui a été exécuté. Le mandat est là d'ailleurs. C'est sur la base d'un mandat d'arrêt international, le mandat est là, sous mes yeux, qu'il a été arrêté. Et quand il a été arrêté, mandat d'arrêt, quand on vous arrête, on vous conduit directement en prison. En l'occurrence, c'était la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Il a été conduit là-bas. Il a été présenté à un juge d'instruction ce matin. Et le juge d'instruction a exécuté le mandat d'arrêt international. Parce que mandat d'arrêt, c'est quoi? C'est pour arrêter quelqu'un. On l'a arrêté. Donc une fois qu'on l'arrête, le mandat d'arrêt a rempli sa fonction. Sa fonction, c'était de faire arrêter le monsieur. Le mandat d'arrêt a été exécuté. Donc il a été arrêté. Lorsqu'il a été arrêté, notamment par l'exécution du mandat d'arrêt international, le juge d'instruction l'a inculpé et lui a accordé la liberté provisoire. Il l'a inculpé, pourquoi? Parce que les infractions qui étaient visées, ce sont les plus hautes poursuites. Ce sont des infractions délictuelles pour certaines, criminelles pour d'autres. Ça veut dire que sa détention, pour les besoins de l'information judiciaire, peut même dépasser 6 mois. Il se trouve aussi que pour ces faits, il ne peut pas être jugé en flagrant délit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas des faits pour lesquels on applique la procédure de la flagrance. C'est pour ça donc qu'il a été inculpé. On aurait pu le mettre sous mandat de dépôt pendant des années, mais l'option du juge d'instruction, ce n'est pas le parquet, ce n'est pas le procureur. C'est le juge qui a souverainement décidé de l'inculper et de lui accorder la liberté provisoire. Je rappelle que le parquet ne s'y oppose pas. Pourquoi? Parce que, c'est vrai, la liberté est la règle, la détention l'exception. Il n'est pas ressortissant sénégalais, il n'a pas la nationalité sénégalaise, il a sa famille, il a sa profession. Voilà, nous avons des accords de coopération judiciaire très sérieuses qui nous lient avec la France. Nous pouvons à tout moment coopérer avec la France lorsqu'il y a un besoin d'administration de la justice. Il n'y avait pas donc de raison de le garder dans les liens de la détention. Mais, attention, cela veut dire quoi? Cela veut dire, la procédure de l'information judiciaire continue à son encontre. Tous les actes d'instruction vont être posés. Deuxièmement, il est possible que son contrôle judiciaire soit révoqué. Et troisièmement, il peut être jugé lorsque l'information sera clôturée. Il peut faire l'objet d'un renvoi devant une juridiction de jugement et être jugé. Il pourra être jugé. Effectivement, clôturer l'information, le renvoyer en jugement et le juger. Et lorsqu'il sera question de le juger, je le disais tout à l'heure, nous avons des relations de coopération judiciaire en France qui font que, il peut, par exemple, purger cette éventuelle peine en France. Voilà, donc pour le cas de Branco, c'est ça. Voilà, il a été inculpé avec une liberté provisoire. Et la suite administrative, c'est quoi? C'est que le ministre de l'Intérieur a pris un arrêté pour l'expulser du territoire sénégalais. Donc il est expulsé du territoire sénégalais et donc dans les prochaines heures, il devrait en tout cas quitter le territoire sénégalais. Maintenant, dans cette même occurrence de l'affaire Branco, il y a une conférence de presse qui a été organisée il y a une semaine, conférence de presse au cours de laquelle Maître Branco a pris part. Bien que faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international. Il se trouve que les avocats qui ont organisé cette conférence de presse, de bonne foi peut-être, ne savaient pas qui serait là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas poursuivre ces avocats, peut-être qu'ils sont de bonne foi. Mais il se trouve qu'il y a l'un d'entre eux pour lesquels il y a des éléments, il y a des indices graves et concordants qui montrent qu'il a aidé le sieur Branco à faire ce qu'il a fait. Autrement dit, il l'a aidé à commettre ces actes qui vont à l'encontre de la loi,
entrée et séjour irrégulier dans le territoire national, sur le territoire national, et tentative aussi de sortir du territoire de manière irrégulière. Cet avocat lui a prêté main forte. Il l'a aidé d'après les indices que nous avons. Je ne le déclare pas coupable. Mais j'ai dit, d'après les indices que nous avons, il l'aurait aidé, et c'est ça qui justifie que cet avocat soit arrêté, pour les besoins simplement de l'enquête, et éventuellement pour les besoins d'autres suites judiciaires. Mais pour l'instant, il fait simplement l'objet d'une arrestation pour éventuelle complicité avec Branco dans les infractions qu'il a commises depuis qu'il est sur le territoire national. Je dois dire que cette arrestation s'est passée dans les règles de l'art. Pourquoi je vous réponds? Parce que j'ai vu le communiqué de l'Ordre des avocats du Sénégal qui considère que l'avocat a été arrêté de façon irrégulière parce que le règlement de l'UEMOA, le règlement 5 de l'UEMOA, impose au procureur général, avant d'arrêter l'avocat, de consulter le bâtonnier. Ben, le procureur général, avant de procéder à l'arrestation de l'avocat, a informé le bâtonnier de l'Ordre des avocats, par lettre. La lettre aussi est ici. Lettre. Et cette lettre suffit comme consultation. Mais on ne peut pas entendre par consultation le fait que, ou la nécessité que, le bâtonnier de l'Ordre des avocats donne son avis ou son aval. Non, il ne s'agit pas d'avis ou d'aval. Sinon, l'opportunité de l'action, l'opportunité des poursuites serait déplacée vers le bâtonnier de l'Ordre des avocats. Non, il faut l'informer, c'est de la courtoisie judiciaire. Et le procureur général a bien envoyé une lettre au bâtonnier de l'Ordre des avocats pour l'informer de sa décision de poursuivre Maître Babacar Ndiaye pour les indices graves et concordants à son encontre. Donc, aucun problème du point de vue de la régularité de la procédure d'arrestation de l'avocat. Il est en garde à vue, mais le procureur général vient de m'appeler tout de suite pour me dire que l'avocat aussi, à l'instar de son confrère parisien, bénéficie de liberté provisoire. Donc lui aussi, l'avocat, il a bénéficié d'une liberté provisoire, son affaire est en instruction et il est sous contrôle judiciaire, comme Branco, sous contrôle judiciaire. Ce n'est pas comme ça une libération totale, élargissement, classement sans suite, non. Ils sont tous les deux sous contrôle judiciaire et bénéficient d'une liberté provisoire. Maître Juan Branco et Maître Babacar Ndiaye. Évidemment, j'ai compris la réaction des avocats, la réaction du bâtonnier, c'est normal. Lorsque quelqu'un de la corporation a maille à partir avec la justice, la corporation voilà, s'indigne. Je vois toujours les journalistes avec Bamba Kassé, dès qu'on arrête un journaliste, voilà, ils ne restent pas tranquilles, ils demandent qu'on libère les journalistes, etc. Les avocats aussi ont eu cette réaction corporatiste, sans autre connotation négative, mais c'est normal. Voilà. Mais il reste que les avocats ne sont pas au-dessus des lois. Nul, en réalité, n'est au-dessus des lois. Et lorsqu'il y a des indices, lorsqu'il y a des éléments qui justifient qu'on poursuive un avocat, on va le faire. Maintenant, il faut le faire dans les règles de l'art, il faut le faire dans le respect des procédures. Et en l'occurrence, c'est au niveau de la cour d'appel que les avocats doivent faire l'objet de poursuites. Si c'est en instruction, c'est la chambre d'accusation. Et si c'est en jugement, c'est une chambre de jugement au niveau de la cour d'appel. Parce qu'ils bénéficient de ce qu'on appelle un privilège de juridiction. Mais attention, privilège de juridiction ne signifie pas impunité. Privilège de juridiction, ça veut dire juste qu'on vous juge d'après des procédures dérogatoires au droit commun. Donc voilà, c'est essentiellement ça. Mais maintenant, c'est bien que le Conseil de l'ordre des avocats ait fait un communiqué pour dénoncer la procédure, défendre un des leurs, c'est normal. Mais je pense aussi que le bâtonnier devrait aussi s'employer à admonester les avocats, à leur dire quand même qu'un avocat qui respecte sa déontologie, qui respecte les règles régissant l'éthique de sa profession, ne doit pas prêter main forte à des malfaiteurs. Un avocat ne doit pas concourir, ne doit pas faciliter la commission d'infractions. Ce n'est pas parce qu'on porte une robe noire qu'on est avocat qu'on peut aider quelqu'un à commettre des actes d'infraction. Et ici, en l'occurrence, c'est des actes d'infraction qui ont été commis. Et je voudrais aussi m'adresser au barreau, mais au-delà du barreau, le bâtonnier des avocats, pour aussi conseiller, recommander, admonester les avocats pour qu'ils s'abstiennent de contribuer à la commission de certaines infractions. Mais tout compte fait, le procureur général vient de m'informer qu'il y a une mesure de levée de sa garde à vue
Et donc, le sieur Babacar Ndiaye est libre de ses actions, de ses mouvements, mais reste à la disposition de la justice, parce que l'affaire aussi fera l'objet d'instruction et aura le traitement judiciaire qu'il faut. Ils sont donc sous contrôle judiciaire et doivent rester à la disposition de la justice. N'ayant pas de problème de représentativité, de garantie de représentativité, on leur a accordé donc une liberté provisoire. Troisième question que je voulais évoquer avec vous, c'est que